Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un petit, je vais dire podcast sur mon voyage au Japon d'il y a un an. Là, c'est l'anniversaire de mon voyage au Japon, parce que je suis partie le 24 juin, voilà. Et en fait, c'est vrai, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas... Enfin, déjà, j'ai assez de stories sur des voyages au Japon. Il y a assez de vlogs, il y a assez de... C'est bon, voilà, on a déjà vu. Par contre, ce dont je voulais parler, c'était toutes les péripéties, les choses... comment dirais-je? Ouais, c'est les péripéties des choses importantes du voyage, des leçons voilà, du voyage que je voulais partager parce que je pense que ça peut... parler à des gens, ça peut les aider peut-être, ça peut... voilà. Ça peut avoir un impact, j'espère, positif sur les autres, sur vous. Voilà. Donc, en fait, faut savoir que... en fait, on va essayer de... je vais essayer de faire un petit résumé, de pas faire trop long. Donc, en gros, j'étais en licence LEA anglais-japonais à la fac. Et pendant la licence, on pouvait partir en voyage au Japon en Erasmus avec l'aide de la fac et des bourses en semestre, soit en toute une année, soit 6 mois. Et du coup, j'avais postulé en L2. Donc, j'avais postulé en L2 pour pouvoir partir en L3. On m'a convoqué en janvier pour... donc là, c'était... C'est pas maintenant, ça s'est pas passé il y a maintenant, là, il y a quelques années. Donc, on m'a convoqué pour faire l'entretien. Et déjà, pendant l'entretien, j'ai senti que... voilà. Parce que j'étais avec une prof qu'on avait souvent en cours, et un autre prof qui, lui, on l'avait pas encore... Les deux étaient japonais, qu'on n'avait pas eu encore en japonais, mais qu'il était connu pour être sévère. Et même comment il me parlait, voilà. Par exemple, dès qu'il voit que tu as une mauvaise note quelque part, il va te dire... en fait, comment dire, tu peux pas feinter avec lui, tu peux pas rigoler avec lui, parce que lui, t'as une mauvaise note, il va dire, ouais, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu donnes une excuse, l'excuse, ça va pas passer, quoi. En gros, pour lui, tu dois travailler, c'est tout. Tu fermes ta bouche. Genre, t'as pas d'excuse que tu travailles à côté, que, je sais pas, si t'as des problèmes de famille ou quoi. Il s'en fout. C'est pas son problème, en tout cas. Bref, moi j'ai senti que c'était, voilà, c'était gâté, mais bon, on garde espoir, hein. Et du coup, j'ai reçu un mail comme quoi je n'étais pas prise. Alors, faut savoir aussi que, en fait, je suis en LEA, enfin, j'étais en licence LEA anglais-japonais, mais mes notes en anglais n'étaient pas fameuses, hein, pas du tout. Ça, j'assume, il n'y a pas de souci. Je ne travaillais pas assez en anglais parce que le japonais me prenait trop de temps. Voilà. Moi, j'avais pas... En fait, moi, quand j'ai choisi cette licence, je voulais un truc facile parce que j'avais des facilités en langue. Je pensais que ça allait être pas compliqué, mais je me suis trompée, je me suis vite trompée de rêve. Je savais pas que ça allait me demander autant d'apprendre... Enfin, que le japonais allait me demander autant d'énergie, autant de choses que j'avais pas pensé que je devais apprendre. Je n'avais pas réalisé, en fait. Et du coup, l'anglais, j'ai négligé, et voilà. Et bref. Du coup, voilà. Et en fait, après, j'ai demandé à la prof. Je suis allée voir la prof. Je lui ai demandé, euh, bah, c'est quoi leurs critères, en fait. Et elle m'a dit, oh, je suis gênée, je sais pas quoi. En fait, c'est parce que mes notes en anglais n'étaient pas assez bonnes. Sachant que, ok, mes notes en anglais, voilà. Mais en japonais, j'étais moyenne aussi, hein. J'étais moyenne. J'étais pas excellente du tout. Donc, voilà. Donc, je savais un peu pourquoi je n'étais pas prise. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, l'année prochaine, tu pourras repostuler, mais pour partir en master. J'ai dit, ah, c'est vrai et tout. Elle m'a dit, oui, oui. Après, c'est pas sûr, enfin, c'est pas sûr. En gros, c'est pas sûr que je parte, mais comment dire, je pourrais, j'aurais la chance de pouvoir repostuler en tout cas. Voilà. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je garde espoir et tout.
on passe en L3, alhamdoulilah, je passe en L3. Et en L3, j'ai une amie en plus qui voulait aussi partir au Japon. Et elle voulait pas partir toute seule. Donc, elle fallait que quelqu'un parte avec elle et tout. Donc, moi, j'étais là. Donc, il n'y avait pas de souci, on s'est dit, nous deux et tout. Donc, on postule au même... on postule pour partir. Il faut savoir que mon dossier n'avait pas changé. Enfin, ça faisait 1 an. Qu'est-ce que vous voulez que je change? Enfin, moi, j'ai mis à peu près le même dossier. Et en fait, je vois que mon ami a été contacté pour faire l'entretien et moi, j'ai pas été contactée. Hello! Ah oui, donc c'est pas une blague. Du coup, mais moi, la flemme, là, j'ai compris, j'ai dit, ah ok, c'est comme ça. Ah ok, c'est comme ça. Là, j'ai compris, j'ai dit, ah d'accord. En fait, eux, on peut pas leur faire confiance, il n'y a pas de souci. Moi, j'arrête. J'arrête avec eux. Moi, c'est terminé. C'est terminé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami n'est même pas parti à l'entretien parce que vu que moi j'ai pas été contactée pour faire l'entretien, voilà. Il faut savoir que normalement l'entretien, logiquement ils sont censés donner la chance à tout le monde de faire l'entretien. Et après, s'ils veulent refuser la personne, voilà. Mais là, de pas du tout contacter la personne. Mais après, vous allez voir que, en fait, c'est une dinguerie. En fait, c'est tout de suite folie parce que, de toute façon, l'organisation de la fac, c'est la folie. La folie, les fous. On est chez les fous. Voilà. Donc, mon amie ne va pas à l'entretien, elle les prévient. Moi, de mon côté, en vrai, j'aurais pu envoyer un mail et dire oui, j'ai postulé, je comprends pas, j'ai pas été contactée. Mais il est hors de question. Une fois, pas deux. Vous m'avez fait un coup bizarre la première fois. J'ai dit ok, là, je vais réessayer. Deuxième fois, vous ne me contactez pas, vous me prenez pour qui? Il est hors de question. J'ai dit, vous, j'ai pas besoin de vous en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aider. Il n'y a pas de souci. Si je dois partir au Japon, c'est que vous m'aidez ou que vous m'aidez pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est impossible. Désolée, je reviens d'une journée longue de travail, j'ai un peu du mal à parler. Donc, bref. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je suis un peu traumatisée de ça, qui m'ait pas contactée. Je me dis, ah ouais, d'accord. Sachant qu'en plus, j'avais fait un effort quand même sur mes notes et tout. J'avais essayé de... Après, j'allais être jugée sur mes notes de L2. Mais en L3, en tout cas, j'avais vraiment essayé de travailler, de changer, d'être organisée, de changer ma méthode de travail, d'avoir des meilleures notes. Voilà. Bref, il n'y a pas de souci. Du coup, ensuite, alhamdoulilah, on passe en master. Non, attendez. C'est une étape. Du coup, alhamdoulilah, je passe ma L3. Et entre les vacances de L3 et Master 1, il fallait, on devait postuler pour les masters. Sauf qu'il y avait plusieurs options, et dont commerce international, que beaucoup de gens voulaient, et que c'est un master sélectif, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, moi, je me suis dit, en même temps, dans mon dossier, j'avais mis l'option, j'avais coché pouvoir faire une année de césure. Parce qu'en fait, je me suis dit, si ils m'acceptent dans un master que moi, je veux pas, je fais une année de césure et après on voit, comme ça me laisse le temps de réfléchir si je fais autre chose ou quoi, qu'est-ce que je fais quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont accepté dans un master, mais du coup c'était pas vrai, c'était pas un commerce international du coup. Et du coup j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? C'était toujours master LEA, mais il y a une option, il y avait plusieurs options dans ma fac. Je vous dirai pas vraiment les options, mais en vrai, c'était master LEA anglais gestion. Donc, toujours anglais-japonais, mais avec de la gestion. Et du coup, pendant les vacances, j'ai travaillé pour mettre de l'argent de côté. Et en fait, il faut savoir même que le travail où j'ai travaillé, ils prenaient pas vrai... Enfin, c'était rare qu'ils prennent des étudiants, des contrats étudiants. Mais moi, à la fin, c'est grâce à Dieu, ils m'ont demandé, ouais, est-ce que tu veux rester pendant l'année scolaire et tout, pour travailler en temps partiel. Moi, j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Et en même temps, je réfléchissais, est-ce que je fais pas mon année de césure? C'était ça aussi, je me disais, bon, est-ce que je fais pas l'année de césure? Qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop. Donc, j'ai fait la prière de consultation, si je me rappelle bien. Normalement, logiquement, de toute façon, j'ai prié pour demander à Dieu, ça c'est sûr. Et en fait, un jour au travail, il faut savoir que dans ce travail-là, on
on parlait plusieurs langues, surtout l'anglais. Mais c'est un travail où on avait besoin des langues et tout. C'est un centre d'appel, mais voilà, on avait besoin des langues. Et du coup, j'étais à côté d'un monsieur. Et lui, ouais, d'un coup, et c'était une personne âgée, mais il parlait très très bien anglais. J'étais choquée, ouais, c'est quoi ça? Et d'un coup, un jour, on a pu parler, et en fait, il m'a dit qu'il était marié. Moi, je ne savais pas, hein. Mais bah, du coup, quand on a parlé, il m'a dit qu'il était marié à une japonaise, comme par hasard, hein. Et enfin, il n'y a pas d'hasard. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Qu'il était marié à une japonaise, mais il est divorcé, qu'il a travaillé en tant que... comment dire ça? Enfin, les gens qui font de la 3D, là, ou qui font du design, voilà. Mais sauf que bah, là, je pense avec l'IA et tout ça, bah, là, c'était chaud. Le travail, c'était chaud pour lui et tout. Donc, bah, là, il est là pour l'instant et tout. Et même, il est rentré en France. Bah, vu qu'il a divorcé avec la japonaise, il a vécu pendant un temps au Japon. Et après, il est venu en France. Bah, pour s'occuper de ses parents, sa mère qui est vieille aussi, parce que déjà que lui il était âgé, donc voilà. Et même, voilà. Donc voilà, maintenant il était là et il travaillait dans ce travail-là. Donc on avait bien discuté et tout ça, et moi je lui ai parlé de mon projet, j'ai dit, bah écoute, là j'ai une année de césure, tu penses c'est une... Enfin, moi j'ai un projet, c'est de pouvoir, de partir au Japon et pouvoir visiter plusieurs villes. Il m'a dit, ouais, mais franchement c'est trop bien si t'as l'occasion de faire, franchement fais, mais tu vas faire... Enfin, quel argent? J'ai dit, bah, je vais travailler. Il m'a dit, bah, si t'arrives à économiser assez et tout ça, franchement, vas-y. Franchement, si t'as l'occasion et tout, vas-y. En gros, il m'a grave motivée. Et du coup, moi, j'ai pris ça comme un signe d'Allah parce que je venais, je crois, de faire la prière de constellation. Et je savais pas du tout que ce monsieur était marié à une japonaise, pas du tout. Et là, bah, on se parle et tout, et il me dit ça, et voilà. Donc, j'ai décidé d'accepter mon année de césure. Il faut savoir que c'était assez surprenant parce que bah l'année de césure c'était un peu comme si j'allais redoubler, parce que ça veut dire qu'après j'allais être avec l'année qui est après moi, j'allais pas suivre parce que moi j'ai jamais redoublé, alhamdoulilah. J'ai toujours eu j'étais dans l'année dans laquelle je devais être, quoi, et là ça allait me faire bizarre, mais je me suis dit j'avais besoin d'un temps pour réfléchir, et aussi j'en pouvais plus des études. Voilà, je vous dis la vérité, moi j'étais fatiguée. Moi, les cours, depuis la 4e, le lycée c'était très dur pour moi, psychologiquement, hein, je dis, voilà. Du coup, ça impacte mes notes, la fac. Mais tu vois, faut être reconnaissant à Alhamdoulilah, tu vois, il y a des gens qui peuvent pas faire d'études et tout. Dieu il nous permet de faire des études, voilà, on fait. Il n'y a pas de souci, même les parents, ils ont travaillé pour nous mettre dans des bonnes écoles, tout ça. Moi, on peut pas juste dire, ah non, je ne veux plus, je ne vais pas à l'école. Non, mais ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc, juste pour reconnaissance au moins, pour être reconnaissant quand même, il faut continuer. Mais franchement, je vais pas pour moi, c'est une épreuve, quoi. C'est une épreuve, sachant que j'ai rien... Enfin, pour moi, il y avait rien qui m'intéressait en mode, ah ouais, je vais faire ça, quoi. Je suis quelqu'un, je m'intéresse à plein de trucs, et en même temps je me lasse très vite, je commence des trucs, je les finis pas, enfin bref, c'est tout le bazar. Du coup, je sais plus ce que je disais, parce qu'on m'a appelé, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je fais l'année de césure. Mes parents, ils ont pas trop... Au début, ils étaient en mode, tu fais quoi là? En mode... non, en gros, eux, ils pensaient que j'allais arrêter... Qu'en gros, année de césure, ça veut dire j'arrête mes études. Alors que c'est pas pareil que année sabbatique, hein. Là, ça veut dire que j'avais fait un dossier. J'étais acceptée dans un master. J'avais fait un dossier et que ma place a été réservée pour l'année d'après. Et que pendant un an, j'avais un projet à faire, quoi. Bref. Mais eux, ils pensaient que c'est en mode j'arrête mes études, quoi. Pas du tout, c'est pas comme ça, mais bref, voilà. Vous connaissez les parents, bref. Du coup, quel était mon projet, entre guillemets, pendant cette année de césure? Alors, je me suis dit, je vais essayer de passer le Cambridge Exam niveau C1. Ensuite, alors en fait, je savais pas si parce que c'était dans un de mes projets, je voulais passer ça. Et en mode que les révisions m'aident à améliorer mon niveau d'anglais. Je voulais aussi travailler, du coup, trouver un bon travail pour
pour économiser, pour pouvoir partir au Japon pendant plusieurs mois et faire plusieurs villes, quoi. C'était ça, on va dire, mon projet de l'année de césure. Donc j'avais 1 an pour faire ça. Du coup, en septembre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de ne pas rester dans le travail où j'étais pour des différentes raisons. J'aurais pu rester, hein, si je voulais, mais voilà, j'avais prié, j'ai eu des signes, je me suis dit non, pas rester là-bas. Voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, je savais pas, est-ce que je cherchais un autre travail directement pour commencer à économiser, ou je passais le Cambridge Exam. Du coup, il y a eu un... Ah oui, il y avait un an. Ah non, ça s'est pas passé comme ça, attendez. En fait, j'ai dû aller à la fac au début en septembre, parce qu'en fait, je crois que j'ai été acceptée tardivement dans un master, je sais plus, c'était un truc comme ça. Et du coup, mon année de césure, mon dossier d'année de césure a pris du temps pour être accepté. Et du coup, au début, je ne savais pas si j'allais continuer l'année ou pas. Du coup, je devais aller en cours. Mais franchement, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Sachant qu'il y avait quand même mon ami avec moi et tout. Mais dites oui, carrément. Mais même avec mon ami, j'étais au bout de ma vie d'aller en cours. Et du coup, milieu septembre, ils ont accepté mon année de césure. Et du coup, je pouvais ne plus enfin aller en cours. Donc, à partir de là, je ne savais pas est-ce que je continuais, est-ce que je cherchais un travail ou est-ce que j'allais passer le Cambridge Exam. Donc, j'ai réfléchi. Et le dernier jour où je pouvais m'inscrire pour passer le Cambridge Exam en novembre, je me suis inscrite. Et du coup, à partir de là, il me restait genre 1 mois et demi ou 2 mois max pour réviser le Cambridge Exam. J'avais pas de livre, j'avais rien du tout pour réviser. Genre, j'avais juste YouTube et tout ça. Du coup, mais tu vois, ça, c'est quand même un gros examen qu'il faut préparer. Il faut des examens blancs, tout ça. Donc, il fallait acheter des livres, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ils sont arrivés un peu le temps de la livraison, tout ça. Sachant que l'anglais, c'est quelque chose quand même qui m'ennuie. Genre, réviser l'anglais, surtout la grammaire. Il y a des trucs que je trouve intéressants, mais il y a des trucs, quand c'est trop, ça me... Et du coup, pendant mes révisions, je dormais. C'est-à-dire que je voulais rester éveillée. J'étais sur mon bureau, tout ça et tout. Je commence à travailler, mais tellement ça m'ennuie, je dors. Genre, je commence à dormir enfin, je fais pas exprès, hein. Vraiment, je sais pas comment dire. C'est pas comme si j'étais dans mon lit et que voilà, je me suis mis dans dans des conditions pour dormir. Non, c'est vraiment... J'essaie de réviser, mais non, ça ne voulait pas. Donc, imaginez des révisions dans des conditions comme ça, sachant qu'en plus, le temps est court. Je suis passée, je crois que c'était le 16 novembre, je suis allée passer l'examen. Alors ça, il faudrait encore une autre story time. Mais on va dire que, en fait, comment dire, en vrai, j'étais stressée et tout, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, parce que y a un examen, mais quand même. Donc, j'étais stressée et tout. Et en même temps... Et en fait, du coup, le matin, je me rappelle pour le listening, je crois que c'était la dernière étape. Il y a 3 exercices le matin. Il y a la grammaire, il y a l'écrit, le writing. Et après, il y a le listening. Et le listening, vraiment, j'en pouvais plus. J'étais KO. Et en fait, je comprenais même plus. Vraiment, j'ai mis... je vais pas dire au pif et tout, mais c'était un peu... Voilà. Franchement, j'en pouvais plus. Du coup, voilà. Après, du coup, j'ai eu le temps de rentrer chez moi à midi. Et après, je suis ressortie pour faire le speaking. Ouais, le speaking. Et là, j'étais plus détendue parce que je me suis dit, de toute façon, t'as déjà fait n'importe quoi le matin. Voilà, autant être détendue. Et du coup, le speaking, franchement, ça s'est plutôt bien passé alors que c'est pas du tout... Enfin, moi, je suis quelqu'un de timide, tout ça et tout. Donc, on passe avec quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pas vrai, j'aime pas du tout les trucs oraux, tout ça, mais franchement, c'était la meilleure... Enfin, c'était une des meilleures... c'était un des meilleurs exercices de la journée, quoi. Parce que j'étais un peu moins stressée, on va dire, vu que je me suis dit que j'avais déjà fait n'importe quoi le matin, donc ça sert à rien de stresser pour l'après-midi, quoi. Bref. Sachant qu'en plus, on paye pour passer, ça coûte très cher. Enfin, pour moi, ça coûte cher. Ça fait plus de 200 € je crois. Si je me rappelle bien. Donc, mais grâce à Dieu, j'avais l'argent, j'avais travaillé et tout. Donc, voilà, il n'y avait pas de souci. Donc, je passe l'examen et on a les résultats en janvier. Faut savoir que après ça, je crois que je me suis reposée un petit peu. Et après, j'ai commencé à chercher du travail. Sauf que c'était assez compliqué.
parce que je trouvais pas. Voilà. Ça prenait du temps. Je crois que j'avais commencé en décembre, peut-être, je sais plus. Voilà, je trouvais pas. Je postule. Voilà. On a les résultats en janvier, vers mon anniversaire en plus, bref, début janvier. Et il me manquait 5 points pour avoir le Cambridge Exam niveau C1. Faut savoir que, en fait, mes résultats, dans tout, j'ai le niveau C1, sauf, je sais plus, j'avais un truc reading, peut-être j'ai B2. Et il y en a un tellement j'ai fait n'importe quoi, c'est grammaire, use of English, je crois que c'est ça. Tellement j'ai fait n'importe quoi, ils ont même pas calculé mon résultat. Par contre, pour le speaking, j'ai presque niveau C2. Donc, en fait, c'est tellement... Voilà, c'est mélangé. Donc, voilà, on a le détail des résultats, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais du coup, j'ai une attestation qui dit que je peux avoir le niveau B2, mais j'ai pas le certificat B2 ni C1. Voilà, c'est ça. Le Cambridge Exam, t'as pas de certificat si t'as pas le niveau que t'as choisi de passer, t'as pas de certificat du niveau inférieur ou quoi. Et bref, moi je le savais, il n'y avait pas de souci. Du coup, j'étais OK. Et en même temps, je cherche du travail, je ne trouve pas. Donc, je prie. On va dire pendant 2 mois et demi, ouais, peut-être, je cherche du travail. Et un jour, on m'appelle. Et en fait, c'est une dame d'une intérim qui me contacte. Vous allez me dire, mais pourquoi je raconte tout ça? C'est quoi le rapport avec le voyage au Japon? Non, mais c'est toute une lignée. Je me suis dit que à chaque fois que je reportais le fait de raconter cette histoire, je sais pas si c'était intéressant, voilà, mais bref. Mais je vous ai dit que je pense que ça peut aider les gens. Donc, il y a une dame qui m'appelle et elle me dit oui, parce que je postulais beaucoup sur Hello Work. Elle me dit oui, j'avais mis en fait que les recruteurs puissent voir mon CV. Elle me dit ouais, je suis tombée sur votre CV, il m'a beaucoup intéressée, elle était grave, comment dire, impliquée. Et en fait, moi en même temps j'avais un autre travail où ça allait peut-être se faire. C'était gestionnaire ADV, un truc comme ça, vu que je voulais surtout un travail qui était en rapport avec mes études parce que voilà, j'allais faire de la gestion, donc voilà, c'était logique. Mais aussi, surtout, je voulais un travail où je puisse prier. Voilà, pour moi, c'était un critère, voilà. Donc, je priais. Sincèrement, vraiment, je demandais à Arva de me donner un travail où je peux prier, qui est bien, tu vois, voilà un travail bien payé, bien, où je peux prier, je peux être sereine, parce que pour moi, c'est pas normal de devoir entrer, de rattraper ses prières. Les prières, c'est pas fait pour être rattrapé comme ça, c'est fait pour être fait dans son temps. Et il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Donc, moi, je lui demande, parce que c'est important pour moi. Voilà. Donc, la dame, elle m'appelle, elle était grave, nan, et tout, nan. Elle était grave enjouée et tout. Moi, j'étais en mode, ouais. Genre, je répondais, mais bon. Du coup, voilà, j'ai un entretien avec eux, mais on va dire que j'étais plus impliquée dans le choix du premier travail. Sauf que le premier travail m'appelle, je crois, quelques jours après, et ils me disent que non, ils ont pris quelqu'un d'autre. Du coup, là, il me restait que l'option du deuxième travail qui n'avait rien à voir avec... je vais pas vous dire ce que c'est... Enfin, on verra si je vous dis, mais qui n'avait rien à voir avec mes études, c'était dans la santé. Voilà, c'était dans la santé. Donc, mais c'est un très très bon poste, hein, si je vous dis l'intitulé du poste. C'est vraiment dans le médical et tout, franchement c'est très très bien. C'est un truc sédentaire à distance, mais on aide les gens qui ont un traitement. On doit faire leur suivi, c'est suivi de patientèle à distance. On doit leur réapprovisionner le matériel, faire en fonction de ce que le médecin demande, faire des réglages à distance, bref, voilà. Et en fait, on allait être formés, il y a une formation, voilà, donc c'est même si en fait, ils cherchaient des gens qui, quand même, avaient un haut niveau d'études, mais c'est pas grave si t'es pas dans un cursus médical de base. Du coup, on fait l'entretien et en fait, tout se passe bien avec l'intérim. Je lui explique, ah oui, il y avait un gros souci. En fait, voilà, c'est ça qui bloquait aussi pour trouver, entre guillemets, du travail. C'est qu'en fait, moi, j'étais honnête avec les gens et je leur disais que moi, j'étais là pour 4 mois. Enfin, que je cherchais un truc à... comment je vais dire ça
En fait, en fait, je vous ai dit que je voulais pouvoir prier au travail, mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il fallait que je parte au Japon, sauf qu'on était en janvier. Ça veut dire que de janvier à septembre, je reprenais les cours. Donc il fallait un travail court, mais bien payé en même temps, pour que je puisse partir au moins un mois au Japon, entre janvier et septembre. Et du coup, moi, à chaque fois, je disais au travail que je suis étudiante et que je suis en année de césure, donc je vais reprendre mes études en septembre. Et du coup, eux, ils voulaient pas parce qu'ils cherchaient quelqu'un à long terme. Même les intérims, par exemple, c'est des intérims qui... Ils embauchaient d'abord un intérim, mais pour pouvoir ensuite transformer l'intérim en CDI, et donc sur du long terme. Et du coup, voilà, c'est ça qui bloquait. Par exemple, j'ai failli faire un travail en douane. Et du coup, ça s'est pas fait parce que pendant le rendez-vous, j'aurais dit non, mais moi je reprends mes études en septembre. Ils ont dit non, le recruteur il cherche quelqu'un sur du long terme, donc voilà. Et du coup, moi je lui ai dit encore à la dame de l'intérim qui m'avait contactée, qui était grave enjouée et tout. Et elle m'a dit mais il n'y a pas de souci, par contre, il ne faudra pas dire au travail, vous avez le droit d'avoir vos projets personnels. Quand vous allez faire l'entretien avec le travail, dites-leur, en gros, elle me dit de pas en parler, quoi. C'est pas de pas mentir, enfin, elle m'a pas dit de mentir, mais par exemple, de pas en parler. D'être vague, on va dire. Et c'est vrai, parce que dans tous les cas, ça les regarde pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Par exemple, il y avait une question qu'on m'avait posée, c'était, ouais, du coup, est-ce que vous êtes sur une vous êtes vous projetez dans la durée avec nous? J'ai dit franchement pour l'instant oui, si tout se passe bien, voilà, à voir et tout. Enfin je dis en gros pour l'instant je suis avec vous, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'accord, j'ai pas dit que oui, j'allais rester avec vous sur la durée. J'ai dit pour l'instant mon projet c'est de travailler avec vous. Et du coup alhamdoulilah, j'ai été acceptée et franchement incroyable, les locaux sont propres, magnifiques. Je sais pas, j'ai envie de vous mettre des photos, mais non. La dame de l'accueil, incroyable, c'était une jeune comme moi. Elle avait fait aussi une licence LEA, mais vite fait, genre 1 an, je crois. On s'entendait incroyable, on s'entendait de ouf, de fou. Je lui ai même demandé est-ce qu'il y avait une salle de prière. Enfin, une salle de prière, oula, je me calme, on est en France. Je lui ai dit est-ce qu'il y a une salle un peu, comment dire, calme où je pourrais faire la prière, tout ça et tout, parce que c'était une maghrébine, si je me rappelle bien, mais de ce que j'ai compris, elle pratiquait pas. Elle m'a dit t'inquiète, je comprends et tout. Elle m'a montré les vestiaires. En fait, il y avait des vestiaires, c'est pas dans n'importe quelle entreprise qu'il y a ça, hein. Il y avait des douches et en fait tu pouvais fermer à clé, et il y avait un petit espace entre la douche et la porte, et du coup moi c'est là où je m'enfermais pour faire la prière. Ensuite, les collègues de travail incroyables, je sais pas, voilà, bref. On était un groupe, vraiment, même les formateurs, ils nous ont dit, franchement, les groupes comme ça, c'est très très rare. On était beaucoup, mais on s'entraidait tous. J'avais mon acolyte, le H, je vais l'appeler le H, mais incroyable, franchement, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Donc, c'était un contrat de 4 mois. Franchement, quand vous voulez quelque chose, sincèrement, et que vous faites pour Dieu, parce que je vais vous raconter après, il y a un autre truc, enfin bref. Quand vous mettez Dieu vraiment au centre et que vous savez qu'il n'y a rien qui est impossible pour lui, mais ça se débloque. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que je pouvais faire la prière, les horaires étaient bien. Les gens étaient bien. Je dis pas que c'est parfait, qu'il y avait pas de problème et tout, mais franchement c'était des problèmes manageable. C'était voilà, on pouvait gérer, c'est pas des trucs de fou. J'étais dans mon coin avec les gens avec qui je restais. Non, franchement c'était incroyable. Donc 4 mois en intérim. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que on avait, au bout d'1 mois et demi, ou je sais plus, ouais, on avait un point avec nos managers. On avait chacun nos managers. Moi, j'étais dans un groupe avec une manageuse. Et là, je vais plus lui parler pour lui dire que, du coup, moi, je vais reprendre mes études en septembre. J'ai dit la vérité. Et ils étaient grave compréhensifs. Ils se disaient, il n'y a pas de souci et tout. Nous, on comprend. C'est ton projet, il n'y a pas de souci. On espère que ça va bien se passer. Voilà. Et j'ai même demandé est-ce que, ils prenaient des étudiants
des contrats étudiants, voilà, parce que franchement, ça me plaît beaucoup ce travail. Et elle m'a dit, bah écoute, vu que en fait, c'est un service qui était en construction. Donc c'était un peu nouveau, c'était neuf en fait, c'était nouveau. Donc les process, à chaque fois, ils changent. Enfin bref, c'est une nouvelle autre. Enfin voilà, donc c'était en construction. Et du coup, ils ont dit, bon, on va voir, et voilà. Bon, du coup, ils pouvaient pas me prendre en contrat étudiant parce que déjà qu'ils n'arrivaient pas trop à gérer les contrats normaux. Voilà, ils ont dit, en fait, on voit pas comment mettre en place ça. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un travail où il faut être en temps plein, quoi. C'est le mieux pour eux, quoi. Mais ouais. Du coup, bah voilà, eux, ils savaient que j'allais partir du coup en juin. Mon contrat, je crois, se terminait le 21 juin. Et du coup, je suis partie. Et le 24 juin, j'avais pris mes billets. Je crois que c'était en avril que je savais en gros, que je les avais prévenus que j'allais pas. Que du coup, j'allais pas continuer avec eux parce que j'avais mes études, tout ça. Et que j'avais un projet de partir au Japon. Enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai pris mes billets. Enfin, non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Du coup, après, j'étais un peu démotivée de partir au Japon. Je sais plus trop pourquoi. Parce que je me suis dit, ça fait peur aussi. C'est-à-dire partir toute seule comme ça. Voilà, quoi. C'est de l'organisation. Même comme j'avais trouvé du travail tard, j'étais plus sûre de partir, tout ça. Et il y a mon père, il m'a remotivée. Il m'a dit un jour, non, 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 là, il faut que tu cherches les billets et tout. Parce que je cherchais même plus les billets, je faisais plus rien. Cherche les billets, regarde, voilà. Mais en gros, il m'a remotivée, il a dit, non, faut que tu partes et tout. Surtout que j'avais fait l'année de césure, voilà, c'était pas pour rester à la maison. Du coup, quelques jours après, je tombe sur un billet. C'était quand même, il y avait beaucoup d'heures de vol, d'escale et tout. C'était pas Air France. Enfin, si, il y avait Air France, mais il y avait Finnair. Voilà, Finlande Air. Et du coup, c'est un billet qui me convenait. Voilà, les critères du billet, ils me convenaient. Moi, je voulais un billet moins de 1000 euros. Et c'était moins de 1000 euros. C'était 900 quelque chose. Donc, tout me convenait, même s'il y avait c'était assez long. Je vais pas vous mentir. Mais c'était raisonnable par rapport à d'autres billets que je voyais. Du coup, j'en parle à mon père et du coup, je prends les billets. Mais moi, j'étais pas prête, en fait. J'ai pris les billets. Ouais. Mais en fait, je réalisais pas. C'est-à-dire que là, j'ai dit, mais là... Parce qu'en fait, tant que je prenais pas les billets, je pouvais pas commencer à préparer le voyage. Et du coup, dès que j'ai pris les billets, j'ai commencé à préparer. Je devais voir tous les hôtels où j'allais aller. Je voulais faire plusieurs villes. Je crois que j'ai fait 6 villes. Imaginez, c'est-à-dire voir comment j'allais faire avec les bagages. Même s'il y a le Takubin au Japon où tu peux transporter tes bagages. Moi, je voulais pas utiliser ça. Je voulais les transporter moi-même, imaginez. Mais en plus, le pire, c'est que je l'ai fait. Voilà, les billets de Shinkansen, avec qui j'allais rester parce que aussi, quand j'allais partir, je voulais faire que ce soit un voyage linguistique où je pouvais m'améliorer en japonais. Donc, il fallait que je voie avec les gens que je connais au Japon, qui sont japonais, est-ce que je pouvais les voir, tout ça. Enfin, il fallait toute une organisation de fou malade, surtout les hôtels, les transports, tout ça. Voilà, c'est toute une où j'allais manger, surtout que je mangeais à halal et tout. Enfin, voilà, tout un truc. Du coup, c'était beaucoup de stress. Franchement, pour moi, c'était une épreuve, mais c'était très très dur. Alors que c'est un voyage, hein. On se dit, c'est positif et tout, mais moi, c'était très très dur pour moi, je veux pas vous mentir. C'était une des pires épreuves. Limite, c'était pire qu'une épreuve quand tu vas à la fac ou quoi, ou même. Enfin, voilà, bref. Et du coup, et ensuite, il y a aussi ma petite sœur qui s'est rajoutée dans le truc, qui voulait partir avec moi. Donc, je dis, déjà, tu vas pas me... Parce qu'elle voulait commencer à changer mes plans et tout. J'ai dit, si tu veux partir, moi, je te donne mon plan. Après, tu vois quand est-ce que tu veux... Parce qu'en fait, elle pouvait pas partir directement avec moi. Donc, en gros, elle devait me rejoindre vers la fin de mon voyage. Elle devait rester 10 jours. Et après, moi, j'allais rester un petit peu plus. Et elle devait partir parce qu'elle devait partir encore en vacances. Enfin, bref, tout un truc. Donc, voilà, elle voulait me rajouter un peu du stress. Je dis, non, tu t'adaptes à mon voyage. Sinon, voilà.
Donc, après ça, elle a fait avec mes parents pour voir ses billets d'avion, tout ça et tout. Du coup, la fin de mon travail arrive. Je dis au revoir à tout le monde. Je dis au revoir à mes amis. Et il faut savoir que j'avais même pas encore fait ma valise. Il me restait 4 jours. 4 jours. Et du coup, j'ai fait les dernières courses. J'ai pris les rendez-vous chez le médecin. Enfin voilà, bref, tout un truc. Du coup, le jour J arrive. Je pars avec mon père à l'aéroport. Et voilà, et en plus, il y a une dame, elle arrive, elle me dit... Enfin, on voit une dame à l'aéroport qui travaille à l'aéroport, elle me dit « Ah, vous êtes toute mignonne et tout. Vous allez faire tout ça comme voyage ?» Parce que je faisais beaucoup d'escales. Elle était choquée, elle a dit « Ouais, incroyable et tout. » Elle a dit « Bah, en tout cas, bon voyage et tout. » Elle a dit « Vous êtes magnifique et tout. » Du coup, voilà. Je pense que mes parents, ils étaient plus stressés que moi. Mais c'est vrai que j'allais partir toute seule comme ça. Avec mes valises, 2 grosses valises comme ça. Parce que j'avais 2 gros bagages et un petit bagage en soute. Enfin, en cabine, pardon. Et du coup, je fais le voyage. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Ah oui, non, il y a eu un vol qui a été annulé. Donc, j'ai dû dormir à Helsinki. Moi, j'étais contente parce qu'en gros, ils m'ont envoyé de l'argent et tout pour manger, en gros, gratuitement. Enfin, ouais, gratuitement parce que vu qu'ils avaient annulé, j'avais une chambre d'hôtel gratuite. C'était une chambre d'hôtel à l'aéroport, mais genre qui coûte cher et tout, de base. Du coup, voilà, moi, je fais ma vie et tout. Alhamdoulilah, j'arrive au Japon. C'était long, hein. C'était long. Et du coup, en fait, l'objectif aussi de ce voyage, j'avais fait dans les doigts que j'avais fait, c'était que je voulais porter le foulard. J'ai dit, en fait, Allah, si tu me permets de partir, je porte le foulard. Je porte le foulard. En gros, pendant le voyage, je porte le foulard et en gros, c'est pour le garder, quoi. Et du coup, j'ai pu partir. Et du coup, quand je suis arrivée... alors, pourquoi... En fait, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de me déconnecter de la France. Parce que, voilà, on sait très bien comment ça se passe en France. Pour passer le pas. Et aussi parce que dans ma famille, il n'y a pas tout le monde qui est musulman. Et ça allait créer des problèmes dans ma famille très très proche. Je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais je savais que ça allait être un combat. Voilà. Juste de porter le voile, ça allait être un combat. Et je voulais pas me créer des problèmes, en fait, dans la famille. Donc, c'est pour ça que je ne le portais pas. Mais on va dire que ça faisait 3 ans que je voulais le porter, mais je le portais pas parce que je voulais pas le porter quelques jours. Et quand la personne qui pourrait poser de problème est là, je l'enlève et tout. Non, non, non. J'assume et tout, mais il fallait un changement dans la vie, que je parte. Et Dieu m'a permis de partir au Japon. Incroyable. Et du coup, dès que je suis arrivée, j'ai mis le foulard. Et j'ai fait mon voyage avec les foulards que j'avais achetés. Donc ça, c'était un des... Parce que moi, je savais... Enfin, pour moi, c'était... je sais pas comment vous dire. Pas que c'était pas impossible pour moi de porter le foulard, mais c'est juste la situation dans laquelle j'étais. Je voyais pas comment j'allais faire pour pouvoir porter le foulard, alors que c'était quelque chose d'important. Je sais que c'est important. Et Dieu, il m'a permis de faire que je porte le foulard, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Et c'était vraiment quelque chose d'important. Là, je parle un peu comme ça, vite fait et tout, mais c'est vraiment... j'ai pas les mots, quoi. C'est tellement important. Mais je savais que ça allait être un combat, parce que quand je suis revenue, vous inquiétez pas que 3e guerre mondiale à la maison, mais bref, sans commentaire. Du coup, je fais mon voyage, et pendant le voyage, il y a un moment... Après, il y a eu plusieurs moments, je pense, hein. Mais là, c'est ce moment-là, surtout que lui, j'y pense tout le temps. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis partie à plusieurs villes. D'abord, j'ai fait Nagoya, parce que j'avais des gens que je connaissais là-bas. Ensuite, Fukuoka, si je me rappelle bien, ouais. Avec une fille aussi que je connaissais là-bas, donc j'ai pu parler avec un peu japonais. Ensuite, j'ai fait Hiroshima. Donc ça, c'était pour la bombe, ça c'est logique. Ensuite, Kyoto. Si, ouais, Kyoto.
ensuite Osaka, ensuite Tokyo, et ensuite je suis retournée à Nagoya. Et là, c'est la mère d'une de mes amies japonaises le dernier jour, qui m'ont accueilli chez eux, j'ai pu manger avec eux, c'était incroyable. Franchement, ouais, et ils m'ont ramené à l'aéroport en voiture. Franchement, ils m'ont accueilli vraiment comme si j'étais quelqu'un de la famille, et c'est dans mon cœur, dans mon cœur. Voilà, c'est un très très beau souvenir. Je les remercierai jamais assez. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors c'était un moment, donc comme je vous ai dit, ma soeur, elle m'a rejoint pour Osaka et Tokyo. Au moment où j'étais à Osaka. Et après, voilà, elle est restée avec moi jusqu'à Tokyo. Et après, elle est partie. Donc, on était partis au parc Fuji-Q Highland, pour ceux qui connaissent. C'est un parc d'attractions extrême, voilà. Et en fait, pour ça, il fallait prendre plusieurs transports et un car de 2 heures. Donc, imaginez plusieurs deux transports, 2 métros, un truc comme ça, plus aller à la gare de Shibuya, je crois, pour prendre le car de 2 heures. Et en fait, on a passé la journée, tout ça, on a fait le lac Fujikawa, si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et après, on est allé à Fuji-Q Highland pour l'après-midi. Donc, tout s'était bien passé, alhamdoulilah. Et en fait, notre car de retour, il devait passer à 18h18. Donc nous, je crois, à 18h, on est sorti du parc. On est allé à un arrêt, mais on ne savait pas si c'était vraiment l'arrêt si c'était là où le car allait passer. Du coup, on retourne dans le parc. Le parc, il allait fermer. Et là, heureusement, je dis excuse, sorry. Enfin, je dis sumimasen, ou je sais plus, voilà. J'explique à la fille que on sait pas, enfin, qu'on a un car et tout à prendre. On lui demande c'est où. Elle nous dit ah non, faut de ce qu'on avait compris que c'était à l'autre sortie du parc. Donc il fallait traverser tout le parc. Et il y avait 2 sorties en fait. Il y avait la sortie où on était et une autre, mais tout au bout. Tout au bout. Donc imaginez un grand parc. Donc on y va et après je dis mais non, on a dû se tromper et tout, c'est pas possible. Enfin, du coup on fait demi-tour encore. Et là il y avait une boutique dans le truc et on va voir les vendeurs, on leur réexplique et ils nous disent encore la même chose. En gros là on comprend bien que c'est tout ce qu'on avait compris. Et là il nous restait genre 5 minutes. Et là on commence à courir avec ma soeur, on court. Et là on arrive à un endroit où il y avait un peu beaucoup de monde et on voit qu'il y avait des cars et tout et on voit un car qui est en train de partir et il était 18h18. Et là je dis on a perdu. Genre là notre car il est parti. genre là notre car il est parti. Il faut savoir que au Japon les transports ils sont à l'heure, voilà, de la plupart du temps ils sont à l'heure et tout, c'est rare qu'ils soient en retard. Donc là on s'est dit mais en fait c'est notre car là. C'est d'accord. Du coup, je me mets par terre et tout. Je me dis, mais comment on va faire? Il faut savoir que moi, j'ai pris l'habitude de faire des dohas avant de dormir, de faire les invocations contre le mauvais œil, réciter Al-Fatiha, Ikhlas, Nes, Falak, faire des dohas pour que tout se passe bien la journée qui va suivre et même pendant la journée. Enfin, voilà, des dohas générales et tout pour que tout se passe bien. Donc ça, c'est toujours le soir. Voilà, et je crache 3 fois dans mes mains. Après, je fais des postillons. Et après, on passe les mains sur le corps. Enfin, bref. C'est... Voilà. Du coup, je fais tout le temps ça le soir. Et en fait, là, j'étais en mode... Après, je me suis levée. J'ai dit non. Du coup, j'ai dit, on va trouver une solution. Je me lève, je vais voir... je rentre dans la cabine. Il y avait grave du monde. C'était une cabine et tout... fait une station et en gros il y avait des gens qui travaillaient. Je demande au monsieur, je dis oui, je lui explique we were late to take our car and like voilà, bref. Et après il me dit oh no, it's delay. Il me dit delay. Attendez. Donc oui, il me dit delay. Mais sauf que moi je me dis les japonais ils comprennent pas trop l'anglais et tout. Il me dit il comprend pas genre il comprend pas. Enfin, de ce que moi je comprenais, il me disait oui mais en gros le car il est en retard. Mais en fait tellement j'étais dans une situation de panique et tout parce que là ça veut dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire là soit on prenait un taxi, ça allait nous coûter je ne sais combien, j'ai même pas envie d'imaginer le prix.
ou soit on prenait les transports, il était 18h, sous la chaleur et tout, ça allait nous prendre 5 heures pour rentrer au Airbnb au moins. Parce que le temps que les transports pour les arrêts et tout, alors que là c'était un quart, et après il y a juste 2 métros à prendre, et voilà, déjà que ça fait beaucoup. Imaginez sans quart, j'imagine même pas. Donc, parce que le parc il est éloigné de Tokyo, voilà. Donc là le monsieur dit wait. Il part, il court, il va voir un chauffeur de car. Et après, il vient, il dit oui, c'est votre car. Donc en fait, notre car était en retard. Est-ce que vous... Non mais... En fait, là, je sais pas si on rend des compte, en fait. Parce que là, on est dans un pays étranger. C'est de la folie. Genre, enfin, en gros, je sais pas, peut-être comment je raconte, on dirait c'est rien et tout, mais... Genre, pour moi, Dieu nous a sauvés. Parce que là, la situation, elle était critique pour moi. Elle était critique et tout. Là, c'était... Les cars qui... J'ai imaginé le car partir comme ça et tout. Non. Ah, mais c'était... carrément, quand j'étais dans le car et tout, j'ai pris des photos. J'étais tellement contente, alhamdoulilah, vraiment, Dieu nous a sauvés ce jour-là. Voilà, donc c'est des histoires comme ça en fait. Je sais plus si je dois avoir d'autres histoires comme ça. Déjà, juste le fait que ça s'est bien passé, même si. En fait, il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des épreuves, même si. Mais ça se passe bien. En fait, dans les épreuves, on a des facilités. C'est ce que je vais dire. Donc, si vous faites les choses pour Dieu, comment ça peut mal se passer? Enfin, on sera approuvé, il n'y a pas de souci, mais il y aura toujours une facilité. Dieu, il sera toujours là pour nous aider. Voilà. Du coup, après, bah voilà, tout s'est bien passé, le voyage tranquillement. Non, franchement, en fait, c'est même parce que moi, je suis quelqu'un de timide et tout. Le fait d'avoir réussi à partir en voyage comme ça, d'avoir préparé tout ce voyage, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il fallait traîner les valises et tout. Moi, des fois, j'en pouvais plus sous la chaleur. Tokyo, c'est... Enfin, Japon, c'est humide. Voilà, enfin, toute seule comme ça. Enfin, non, je suis pas toute seule parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. On n'est pas toute seule. Devant, voilà, on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul. Je vous promets qu'on n'est pas seul. Et franchement, c'était incroyable. Là, ça fait... je sais pas si je vous dis combien de temps ça fait, mais... Ah non, bah si, je vous ai dit parce que ça fait 1 an. Du coup, c'est l'anniversaire du voyage. Mais ouais, franchement, il s'est passé des choses. Je sais pas, peut-être que je mettrai sur TikTok des petits... Voilà, des restaurants où j'ai pu manger, des trucs intéressants qui pourraient vous aider. Même si je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses... voilà. Mais en tout cas, l'histoire, c'était pour vous montrer... voilà, quand on prie sincèrement, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et il faut savoir que, du coup, enfin, grâce à Dieu, bah, j'ai pu, en septembre... du coup, je suis revenue 1 mois plus tard. Donc, le 25 juillet. Ensuite, bah, je me suis reposée, si je me rappelle bien. Ensuite, je suis partie en master. Ah oui, et entre-temps, en fait, le master a changé. Et du coup, dans le master que je fais, il y a du international. Voilà, donc Dieu savait que ça allait changer. Moi je savais pas. Et bah voilà, je voulais un truc commerce international. Mais c'est pas exactement ça, mais c'est un truc, voilà, un peu en rapport avec les échanges et tout. Enfin bref. En tout cas, dans le master, il y a un truc, il y a le mot international. Ça, c'est sûr. Du coup, j'ai fait mon année. Et bah du coup, là, en mai, j'étais en vacances. Et bah, je cherchais du travail. Et du coup, j'avais le foulard. Donc, c'était la première fois que je devais trouver du travail en France avec le foulard. Et bah du coup, voilà, hein, la lutte recommence. Certes, je cherchais quelque chose dans mon domaine et tout. Mais moi, le primordial, c'était de... Enfin, les choses primordiales à pas toucher, c'est de la prière, bah, pour pouvoir porter mon foulard. Enfin, voilà, tout ce qui a un rapport avec Dieu, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai eu un entretien où on m'a dit « Ah non, mais si vous pouvez mettre un bandeau... non, j'ai dit « Ah non, désolée, ça va pas être possible. » Donc voilà. Et ensuite, bah, qui m'a recontacté?
la société où j'ai travaillé pour pouvoir partir au Japon. Ils ont dit que bah tout s'était bien passé et que maintenant bah ça les gêne pas. Même ils savent que je vais reprendre en septembre, Inch'Allah, mes études et tout. Mais ça les gêne pas. Donc il y avait même pas besoin de faire des stratégies pour pas qu'ils sachent que je reprenne. Là ils savent que je reprends. Comme ils savent que tout s'est bien passé, que je suis déjà formée sur les missions, bah, ils sont contents que je revienne. Et du coup, l'intérim m'a contactée. J'ai dit, bah oui, moi ça m'intéresse, même si c'est dans la santé. C'est très très bien. Je suis déjà formée, voilà, voilà. Et je sais que je peux faire la prière là-bas, que je peux porter le foulard parce qu'ils prennent les gens qui portent le foulard. Et bah du coup, voilà. C'est là où je suis actuellement. Et franchement, bah, alhamdoulilah, hein, tout simplement. Alhamdoulilah. Je pense que voilà, on va finir sur ça. Voilà, toutes des péripéties de fou. Parce que vous voyez, les choix qu'on fait, ça impacte bah, les situations dans lesquelles on va être plus tard. Et voilà. Genre, par exemple, jamais j'aurais pensé que retourner dans ce travail, même si j'avais acheté des chocolats pour leur donner quand je revenais, mais comme déjà je suis timide et tout et que je savais pas trop aussi. Enfin, si, ils m'ont dit, même ils m'avaient dit, oui, tiens-nous au courant de ton voyage au Japon, tout ça et tout, mais bon, voilà. Est-ce que je vais le faire c'est une autre histoire. Mais je leur avais acheté vraiment des chocolats. Bon, le temps que je leur... Ça faisait un an là, donc ils ont pourri. Mais j'ai pu donner un cadeau à ma manageuse. Parce que j'ai bien aimé sa réaction. En plus, c'est elle qui m'a dit, ouais, tiens-nous au courant de ton voyage, tout ça. Et alors que, bah, en soi, il y avait rien qui me disait que j'allais revenir dans le truc. Mais quelque part, voilà. Bah, là, je suis de retour. Et bah, il y a toujours les gens avec qui je travaillais. Tout se passe bien. Alhamdoulilah, vraiment, vraiment, placez votre confiance en Dieu. Et faut retenir les leçons des épreuves qu'on passe. Être reconnaissant. Voilà. Et même si ça va pas maintenant, c'est juste c'est temporaire et Inch'Allah, c'est pour aller mieux plus tard. Mais voilà, c'était un peu mon résumé du voyage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez retenu des leçons de ce voyage. C'est un peu brouillon, c'est pas comme ça que j'imaginais faire la vidéo, je voulais faire un truc plus structuré. Mais en fait, j'avais pas la force. À chaque fois je repoussais, à chaque fois, enfin bref, tout un truc. Mais là, je pense que je vais juste être naturelle. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. Je sais pas si vous avez écouté jusqu'à la fin, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et Inch'Allah, on se retrouve, hein. Inch'Allah, allez.